Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 4e saison de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut tout le monde! Vous savez pourquoi nous sommes là après 4 ans? C'est parce que vous êtes là. Merci de nous suivre semaine après semaine. Au menu aujourd'hui, d'abord notre guide et formateur Jason Tremblay-Morneau, un pilier de la chasse au Québec. On accueillera aussi David Côté qui vient nous jaser des nouveautés dans les motifs de camouflage. On aura un film, ben oui, Chasse à l'orignal en Gaspésie. Danny Lavoie vient nous informer sur un élément de préparation crucial pour la chasse, prospection en période chaude. Tout ça et encore plus, bonne émission. Alors en studio, on accueille Jason Tremblay-Morneau pour notre conseil du pro. Jason, cette semaine, tu nous jases de quoi? Cette semaine, Daniel, je veux qu'on parle de la palette de Ratling. OK. Dans la palette de Ratling, on voit, toi, tu as une palette vraiment originale d'un orignal qui l'a laissé tomber à l'hiver. Mais il y en a qui prennent des... il y en a qui ont des palettes en synthétique. Il y en a qui vont prendre des palettes de bois. Donc, tu priorises quoi, toi? Écoute, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque palette peut faire la job, OK? OK. Écoute, il y en a qui ont des venires, justement, il y en a qui prennent des palettes d'épaule. J'ai réussi à récolter des orgnales avec chacune, mais il y a comme un petit défaut qui vient avec. C'est qu'exemple, un morceau de venir, ça a vraiment un son particulier. Fait que quand on va frotter avec ça, oui, l'orgnal va venir, mais le problème apparaît, c'est quand on va le manquer. Si, exemple, il nous sent, ben il va se rappeler du son. Surtout dans la même année, si mettons qu'on dit, écoute, je rechasse demain dans le même coin, ben ça se peut qu'il se rappelle du son, puis qu'après ça, on va se demander pourquoi ça répond plus. Fait que moi, je priorise justement un panache parce que c'est plus dur à reconnaître. Même que des fois, je vais prendre jusqu'à 2 panaches différents pour ma semaine de chasse, pour être certain d'avoir un orgnal. Vraiment pour imiter peut-être un autre mâle, exactement, mais toujours avec une vraie. Exactement. Une autre affaire aussi que ça revient beaucoup. Moi, je vois des gens qui font du Ratling avec des palettes, des grosses palettes. Il y en a qui c'est tout petit, il y en a de toutes les grosseurs. Ton côté à toi, tu priorises quoi? Moi, j'aime avoir une palette moyenne. La raison, c'est simple. C'est parce que pour déranger un gros mâle, si t'as juste un petit fourchon, là, deux petites affaires, ben c'est certain que ça le dérangera pas. Fait que il n'y aura pas d'intérêt, il répondra pas. Puis d'un autre côté, ben si tu veux réussir aussi à attirer les femelles, ça te prend quand même de la palette. Fait que, les femelles, ils veulent entendre un beau mâle, c'est ça qu'ils cherchent. Fait que ça te prend quelque chose de raisonnable, là, un bon son. Puis pourquoi je ne la prends pas trop grosse? Ben c'est pas compliqué aussi, c'est parce que si j'ai un immense panache, ben les jeunes mâles, ils vont avoir peur. Donc, j'y vais tout le temps dans la moyenne. Comme ça, je réussis à toucher toutes les orgnales. Hey, Jason, très instructif. On te remercie beaucoup. De notre côté, on s'en va vers notre film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Ça fait une douzaine d'années qu'on chasse en CEPAC groupe double, puis on n'avançait pas assez vite dans notre cheminement, on trouvait. Fait qu'on a décidé d'appeler Jason pour nous améliorer. On était pas mal apprentis première année, toute la gang, puis moi, je pense qu'on a repris un petit peu d'expérience avec cette chasse-là. C'est assez spécial. On était du 30 septembre au 4 octobre, réserve de Matane. On s'est enregistré. On est rentré dans la zone, le chalet, c'était bien. Puis là, Jason est arrivé quelques heures plus tard. Puis là, le fun a commencé. C'est sûr qu'on avait l'idée d'aller faire quelque chose de trippant. Écoute, on était craqués bien dur. On voulait aller essayer de se pogner 2 gros mâles. Fait qu'écoute... Premier soir, ça faisait pas 10 minutes qu'on était rentré dans la couette de bois. 10 minutes, Jason, il accroche quelque chose.
Puis là, ça commence, ça sent bien. Fait que là, je vois, il approche, il n'y a aucun arbre, il est rendu à peu près à 10 pieds de nous autres. Puis j'étais prêt à tirer. Fait que Jason a pogné mon canon, puis il l'a redescendu. Il dit c'est pas là-dessus qu'on va tirer aujourd'hui. Hey, calme-toi. Calme-toi les nerfs. Calme-toi. Calme-toi les nerfs. Hey, on a des humains. Calme-toi les nerfs. Calme-toi les nerfs. Calme-toi les nerfs. Calme-toi. Il a vraiment fallu que Jason le stoppe parce que c'était trop proche, là. Vous pouvez pas vous imaginer proche comme ça. Mais là, on n'avait pas le choix, on se faisait tuer, là. On était nerveux, là. Tout le monde, il n'y a pas personne qui a aimé ça, là. C'était proche. Vraiment, vraiment proche. Il est passé en cheveux de se la charger. Pas fort, j'ai peur, ouais. 10 pieds, pas aucun arbre. C'est quand même malin, mon gars. Hey, il y a quelqu'un. C'était une femelle qui avait avec. 36. C'était 3,5. C'était une femelle qui avait avec. Ouais, c'était peut-être un gros. Ouais. Mais là, on n'avait pas le choix, on se faisait tuer, là. Moi, tu l'as, j'étais pas stressé, moi. Ben, il y a quelqu'un d'autre. Il y en avait deux. Il y en avait très marié. En tout cas, je parle à l'ornial, il s'en va. Là, on est comme ouf, tabarouette, ça commencerait dans maudit. Fait que parfait. La soirée se termine, on regarde les vidéos avec les gars le soir, on a bien du fun, on leur montre ça. Puis le lendemain matin, on s'en requinque, on décolle, on s'enligne pour une marche. Durant la deuxième journée, on a vu plein d'orniales, vu des femelles, on a approché des femelles. On a revu le même borg de 3 ans et demi qu'on a vu la première journée. Mais nous autres, notre but, c'était d'essayer de pogner des gros mâles. Mais là, on cherchait, puis cherchait. Quand on est arrivé le midi, écoute, tout le monde était un peu de l'autre côté. Personne n'avait trouvé de souille, personne n'avait trouvé de grosses traces. Ça avait l'air quand même tranquille là-dedans, mais écoute, on s'est dit, écoute, il n'y a pas de problème, on t'offre jusqu'à la fin, ça va être un gros ou rien. Ou, écoute, la dernière journée, on décidera. Fait qu'à la troisième journée, même chose, on se promène dans le bois, voit des femelles. On fouille, il y a des femelles partout, on en voit, mais on vient pas à bout de voir un beau mâle. Fait qu'écoute, tout le monde est d'un bord à l'autre de la zone. On voit des mâles de 2 ans et demi, des mâles d'1 an et demi. Rien de gros, rien de convaincant. Fait qu'on continue à chasser. On est à bout. On a 8 femelles, 3 vont trouver. On voit pas un esti de bug. Il faut qu'il y en ait un, ça se peut pas. Mais là, tu fasses tous les bords. On est dans le temps, là. C'est pas facile, on va essayer de le trouver. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse.
Dans ma chronique vêtements, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir David Côté. David, cette semaine, j'aimerais ça qu'on développe le côté camouflage. Il y en a une panoplie, donc je veux que tu nous expliques ça un petit peu. En effet, Daniel, pour des camouflages, il y en a, ça existe depuis plus de 20 ans. Oui. Mossio qui est arrivé avec les Exact. premiers camouflages, ça a fait fureur. Depuis ce temps-là, les camouflages évoluent. On a commencé avec des motifs camouflage, arbres et feuilles. C'est des arbres qui sont placés, des feuilles qui sont placées. Tout est pensé. Chaque élément est ajouté un à un pour permettre d'avoir le meilleur contraste pour vraiment que le chasseur disparaisse en forêt. C'est la clé d'un bon camouflage. OK. Puis là, ben écoute, on évolue avec le temps. En Et je effet. pense que tu vas être capable de nous en démontrer quelques-uns. Quelques-uns, le temps presse. On a des motifs plus pâles, tout dépendant de l'environnement où qu'on est, des motifs foncés, des forêts de conifères, où il y a des tordeuses d'épinettes, plus foncés, le type de chasse, ours, orignal, chevreuil, tout est dépendamment. Oui. Prédateurs d'hiver, on a des camouflages blancs. Et je veux arriver avec des camouflages actuels. Oh! Les camouflages sont vraiment côté couleur, contraste, tout est choisi. Ça, c'est pour une forêt de conifères. Il est idéal. Je l'ai essayé l'automne passé. Je crois que tu l'as essayé aussi. Oui, absolument. C'est un merveilleux camouflage. Ça ferait vraiment de disparaître. Vraiment super beau. Je t'amène des nouveautés pour 2024. Je ne suis pas supposé les montrer encore. Ce sont des nouveaux prototypes. Mais comme on dit, David, on a un que les deux, là, fait que tu peux m'en dire amplement. Donc, c'est des nouveaux camouflages. Encore là, sont tous travaillés côté contraste pour disparaître. Choix de couleurs, tout dépendant d'où qu'on chasse. Des forêts plus érables, plus en hauteur. C'est Exact. vraiment des camouflages qu'on va vouloir aller avec pour la chasse. Donc, si les gens veulent s'informer, juste aller voir les marchands, il n'y a aucun problème. Ils vont être capables, justement, de cibler leurs besoins. En effet. Hey, David, merci beaucoup. Et de notre Plaisir. côté, on continue avec Bête de chasse. Alors, dans notre chronique cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Dan Lavoie, notre expert guide. Salut, Dan! Salut, Dan. Écoute, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu veux qu'on développe cette semaine comme sujet. Cette semaine, Dan, je vais vous parler de la chasse en période chaude. Puis qu'est-ce qui on peut quand même le dire, plus que ça va, puis plus qu'on va en avoir de ces périodes de chaudes-là pendant septembre, octobre. Mais y a-t-il une façon de les exploiter? Oui, absolument. Moi, il y a des petits points plus précis que j'essaie de vérifier lors de mes prospections. Parce qu'il faut savoir que l'orignal, passé 17-18 degrés, ça pâtit déjà énormément de chaleur. OK. Fait que je te laisse imaginer qu'à 25, 26, 27, combien c'est difficile pour eux de passer à travers les journées chaudes. Fait que moi, j'ai des petits points que je porte attention. Parce que l'orignal peut se refroidir de quelques façons. Okay? Pour nous aider à passer à travers les journées chaudes, il se trouve des endroits un peu plus précis. Ça peut être un top de montagne. Okay? Un top de montagne où il y a une forêt mature, Oui. de résineux, plus souvent qu'autrement d'épinettes noires. Forêt mature, je dis bien mature parce que ça laisse pas en pénétrer du soleil à travers la forêt, donc ça fait de l'ombrage au sol. L'épinette noire, pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, les forêts d'épinettes noires n'ont aucun sous-étage. Ils n'ont pas de sous-étage de feuillus, donc l'air, il circule beaucoup. Ils peuvent s'y coucher pour se laisser aérer et essayer de se refroidir. Autre point que j'aime bien trouver, les vasières naturelles. OK. Les vasières naturelles, souvent, on les trouve dans les fonds de coulée ou des places mousseuses avec de l'eau. Les gens d'endroits que les orignaux aiment bien aller pour se refroidir. On y trouve souvent, régulièrement, Dan, si tu portes attention, on y trouve des couches dans la boue, dans la vase. C'est le genre de place que si on trouve une couche d'orignaux dans la vase, on enregistre ça sur notre GPS. Ça, on parle de prospection, mettons, l'été. Tu trouves des indices de cette façon-là? Donc, prends un waypoint. C'est important quand tu arrives à l'automne avec une période, justement, qui est plus chaude. Donc, c'est Absolument. peut-être des... L'orignal se couche là-dedans et ça l'aide à se refroidir de par en dessous, de Oui. par la terre fraîche. Oui. Le sol est beaucoup plus frais que l'air en réalité. Ensuite de ça, autre point que j'aime bien trouver, ça a dû certainement d'arriver, Dan, comme probablement plusieurs à la maison. Quand on marche en forêt, simplement, certains ont dû remarquer qu'on arrive dans une parcelle de forêt qui est beaucoup plus fraîche que les autres. On vient de perdre des fois 2, 3, 4, Oui. peut-être 5 degrés drastiquement dans l'espace d'une centaine de pieds de marche. Cette parcelle de forêt-là, on enregistre ça. C'est un autre endroit à privilégier. Parce que si nous, on ressent ce changement de température-là, de quelques degrés, dites-vous bien que l'orignal le ressent également. Ça peut être un endroit que l'orignal se couche ou passe plus de temps dans sa journée également. Et également, coucher dans les vasières naturelles,
dans la mousse avec de l'eau pour s'aider à se rafraîchir. C'est des places à privilégier pour chasser dans les périodes de canicule de chaleur. Un gros merci, Dan, pour ces excellents conseils. Je pense que ça donne vraiment un coup de main à nos chasseurs. Alors, sur ça, on retourne vers l'action. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Écoute, on avait décidé d'aller faire un fond de coulée. Alexis me parlait d'une place et il n'arrêtait pas de me dire « faut aller là, faut aller là, faut aller là ». Ben, on est allé là. Le dernier soir, il reste 1 heure de chasse. On a un bouc là. Il veut plus tirer. Ça va pas bien. On a entendu une femelle. On va essayer d'aller pogner ça. Ça achève. Tic-tac, tic-tac. On dit, ah, il y avait une femelle qui colle en haut de la côte. Il est peut-être là. Fait qu'on revire de bord, on part à la course, on monte jusqu'en haut de la côte, on arrive là. Hein? Un autre boc, 2,5 qui est là. Là, lui, on l'avait pas vu encore. Fait que là, on colle un peu avec, on s'amuse avec. Mais là, on est le 3e jour, ce qui veut dire le dernier soir. Il reste un matin. Puis là, tu sais, me semble, tu dis, écoute, c'est le dernier soir, il y a un boc en avant de nous autres. On va faire quelque chose, mais là, il n'y a pas l'air de vouloir le tirer. Je dis, moi, je vais le faire approcher, tu sais, je vais le faire approcher. Puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient. Il fait le tour de nous autres au complet. Écoute, il était target, il aurait été tellement facile à tirer, mais on va garder jusqu'à demain matin, on va garder nos chances. Fait que là, on se disait, hey boy, OK, les chances, ça va faire quoi? J'étais sur le bord d'enlever le sein. Il avait un chien. Il tournait tout le tour.
Le lendemain matin, on redécolle d'un endroit qu'on avait entendu une femelle dans la semaine. On arrive là, on fait le scénario à 2, j'étais en avant. On est rentré dans une cut-line. On voit à rien là-dedans, ça n'a juste pas de bon sens, mais ils sont là. C'est le dernier matin. On n'a pas le choix, fait qu'on y va tranquillement pas vite. Je laisse traîner le panache, on avance là-dessus. Puis là, on commence à entendre un petit peu de la présence. Puis là, le fun commence. J'ai un buck en avant de moi. On a une femelle à notre droite. Puis là, Jason, il travaille pour les faire approcher. Il travaille pour les faire approcher. C'est Alexis qui m'arrête l'orignal. On l'attendait de face. Puis là, il arrive à ma gauche. Premium Mix, une gamme de produits complète pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix, les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Reste. Hey. Un tir parfait. Puis écoute, la mort l'a fait 50 pieds tombé de là. Solide, la shot là était parfaite. J'ai vu la balle, il est mort de là d'après moi. Hey, c'est malade, hein? Je l'ai bien vu sa caméra aussi, là. Hey, c'est fou! J'ai travaillé. Hey, ça a tout pris, là. C'était complètement malade. On a poussé jusqu'au bout. Des fois, on vient à bout de pogner un gros. Mais là, écoute, tout nous montrait que on n'a trouvé aucun signe de plus gros que lui qu'on a laissé passer la première journée. Mais on a pu profiter de notre semaine au maximum. Oui, on n'a pas tiré le plus beau la première journée, mais on a profité, on a vu plein de jeunes morts, on a vu des femelles, on a approché bien plein d'orignales. On a eu vraiment du plaisir, puis toute la gang ont trippé. Fait qu'il y a une super de belle chasse. Ça, c'est une vraie belle chasse. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission de Bêtes de chasse. Revenez-nous la semaine prochaine, on a toujours du matériel pour vous. Ce fut un plaisir. Gardez cette passion, on veut l'entretenir avec vous. Gardez ça en tête, Bêtes de chasse. De la part de toute l'équipe, merci. L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.